Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, les deux fêtes principales de l'Église, donc en l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie, sont l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, qui est une vérité de foi, qui était définie par le pape Pie IX en 1854, avec le magistère extraordinaire du pape, et de même l'Assomption, la fête d'aujourd'hui, l'Assomption en corps et en âme de la Très Sainte Vierge Marie, qui a été définie aussi avec ce même magistère par le pape Pie XII en 1950. Cependant, la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge, parmi ces deux fêtes, revêt une solennité, une joie toute particulière en France, tout d'abord car elle reste parmi les seules, malheureusement, 4 fêtes d'obligation, comme vous le savez, qui nous restent avec l'Ascension, la Toussaint et la fête de Noël. C'est la seule fête de la Sainte Vierge qui est d'obligation donc en France, non pas l'Immaculée Conception comme pour l'Église universelle. Et aussi, on pourrait dire surtout, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, l'Assomption de la Sainte Vierge est la vraie fête nationale de la France, puisque en 1922, par une lettre apostolique de son magistère, le pape Pie XI a déclaré solennellement que justement la Sainte Vierge était la patronne principale, patronne céleste de la France, sous le titre de Notre-Dame de l'Assomption. Et donc la fête de la patronne principale de la France, c'est le jour de l'Assomption, la fête de la Sainte Vierge, avec, vous le savez, les deux patronnes donc secondaires, qui sont Sainte Jeanne d'Arc et ensuite le pape Pie XI a déclaré aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France. Il en a donné les raisons. Le royaume de France a été appelé le royaume de Marie, dit le pape, depuis les premiers siècles de l'Église. Tout d'abord parce qu'il y a beaucoup de saints français qui ont développé, qui ont fait connaître l'importance du culte et de la dévotion vers la Sainte Vierge. Irénée et Eucher à Lyon, Hilaire à Poitiers, et Anselme Bernard de Clairvaux, François de Sales, par exemple. Et la Sainte Vierge a semblé approuver la dévotion de nos ancêtres par de multiples apparitions sur notre terre de France, tout près d'ici, à Lauziers, pour convertir les Français qui étaient devenus protestants dans la région, Notre-Dame du Los pour convertir les pêcheurs, La Salette, Pellevoisin, évidemment Lourdes, et d'innombrables églises, et aussi cathédrales magnifiques, donc ont été construites, dit le pape, en l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie, bien sûr Paris, Reims, Chartres, Rouen. Et nos rois, plusieurs d'entre eux, ont eu cette dévotion particulière publique envers la Sainte Vierge, comme évidemment Louis IX et Louis XIII, qui donc a demandé cette procession annuelle en l'honneur de la Sainte Vierge Marie, pour remercier la Sainte Vierge d'avoir donc un héritier à la couronne. Alors, comme je le rappelle chaque année, et comme les anciens aussi le savent donc par cœur en quelque sorte, non, la fête nationale de la France n'est pas et ne pourra jamais être le 14 juillet, qui est la fête de la République française, et donc qui célèbre la Révolution française sinistre et mortifère qui a assassiné le roi innocent et le roi qui a été appelé martyr par le pape Pie VI, donc Louis XVI, qui a renversé la monarchie française qui a été approuvée tant de fois par le bon Dieu, entre autres par le miracle des écrouelles à chaque sacre de roi et aussi par la sainteté d'un de ces rois qui est Louis IX. La Révolution française qui a détrôné, c'est un sacrilège beaucoup plus grave, le Christ donc de son siège royal, roi des nations, roi des Francs aussi d'une manière particulière puisque les papes ont désigné la France comme le bras armé, c'est-à-dire défenseur de la Sainte Église, donc détrônement par le faux dogme de la laïcité qui interdit de rendre donc à l'État de rendre un culte public à Dieu, révolution criminelle et sanguinaire qui a martyrisé, vous le savez, nos ancêtres prêtres religieux fidèles pour la seule raison
parfois et souvent de la fidélité à la foi qui était considérée comme du fanatisme. Donc on peut citer les 191 prêtres, évêques et religieux du couvent des Carmes le 2 septembre 1793 qui ont été béatifiés par le pape Pie XI en 1926. Bien sûr, les 16 carmélites martyrs de Compiègne, dont l'histoire est bien connue, et qui ont obtenu la fin justement du terrorisme de la Révolution par leur mort, et le peuple vendéen que la Révolution française a cherché à accomplir un génocide sur ce peuple. Il a failli y réussir, et cette révolution est déicide, elle est blasphématrice. Nous le voyons encore aujourd'hui avec ces tristes événements d'il y a quelques jours où ceux qui se disent fils de la Révolution n'hésitent pas à garder l'esprit de leur père, l'esprit de la Révolution, à blasphémer publiquement le Christ. Je vous rappelle que c'est une offense non seulement aux catholiques, comme l'ont dit les évêques, entre guillemets, modernistes, conciliaires de France, n'est-ce pas? Mais c'est une offense à Dieu. Et ça, on ne l'a pas dit. C'est une offense au Christ. C'est ces blasphèmes qui continuent. Et donc, la Révolution a voulu supprimer, ni plus ni moins, et nous l'a montré encore il y a peu de jours, Dieu et le Christ, et en quelque sorte, elle y a réussi, pas des âmes, mais des institutions, donc du gouvernement et des familles, elle y travaille aussi. Et donc, cependant, nous savons, chers fidèles, que les portes de l'enfer, Jésus nous l'a promis, ne prévaudront pas contre son Église, que le Christ est Dieu, que nous suivons Dieu, n'est-ce pas, et que le Christ vincit, regnat et imperat, c'est le Christ qui a le dernier mot, c'est lui qui vainc. Et donc toujours, et si nous restons dans le camp du Christ, de l'Église catholique, nous sommes dans le camp de la victoire, nous sommes déjà victorieux par avance si nous lui restons fidèles. Et voilà que justement, nous devons nous rappeler que malgré toutes ces vicissitudes et ces épreuves et ces tentations que nous traversons, le bon Dieu est fidèle et il donne aux âmes de bonne volonté les moyens dont ils ont besoin pour être fidèles à leur foi et à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, c'est inévitable, nous sommes sur terre et à cause de tout ce que nous voyons, de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous entoure dans le monde et même dans cette terrible crise de l'Église, il y a des moments difficiles, il y a des moments douloureux pour vous aussi, chers fidèles, mais c'est à ce moment-là que nous devons nous tourner vers notre Mère, qui est la Sainte Vierge Marie, qui est la Fulgida Celi Porta, qui est la porte, nous dit l'Église, resplendissante du ciel, puisqu'elle est montée en corps et en âme, et qui est immaculée, comme nous dit l'oraison de la messe d'aujourd'hui. Et c'est elle qui nous délivre des tristesses de la terre et qui nous empêche de nous laisser aller à végéter sur terre en oubliant justement ces splendeurs que le bon Dieu nous met miséricordieusement à la portée de notre vie chrétienne, donc non seulement la Sainte Messe, par exemple, la Sainte Communion, les sacrements, mais aussi ce plus beau cadeau qu'il nous a fait après, justement, la présence réelle et la messe, c'est sa mère, la Sainte Vierge. Et avant de vous rappeler le fruit et la grâce principale que l'Église nous fait demander, et nous demande donc d'implorer du cœur immaculé de la Sainte Vierge aujourd'hui, rappelons ce privilège que nous célébrons aujourd'hui. La Sainte Vierge est montée au ciel en corps et en âme. Et maintenant, elle est couronnée à la droite de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, comme le pape Pie XII l'a défini par la bulle Munificentissimus Deus, en disant que c'est un dogme de foi qui a toujours été enseigné par la tradition de l'Église, c'est-à-dire par l'unanimité des pères de l'Église. Il en cite plusieurs dans cette bulle que je vous invite à lire, et aussi il cite plusieurs citations de grands saints, dont saint François de Sales. Et il dit aussi, chose toujours intéressante à rappeler, que cette vérité était déjà de foi avant la promulgation solennelle, donc par le magistère extraordinaire du pape en 1950, parce que, en 1946, le même pape avait fait une lettre encyclique, si je me trompe, Dei Pare Virginis Mariae, dans lequel il avait demandé à tous les évêques du monde entier de donner leur avis au sujet de la définition solennelle de l'Assomption comme un dogme de foi. Et l'unanimité, c'est-à-dire la très grande majorité des évêques unis au pape, avaient répondu qu'il fallait définir ce privilège comme une vérité de foi. Et donc le pape rappelle
que déjà cette vérité est une vérité de foi parce qu'elle appartient au magistère ordinaire universel de l'Église. C'est une vérité de foi qu'il est infaillible, c'est-à-dire que quand le pape enseigne avec l'universalité donc des évêques du monde une même vérité, eh bien sans qu'il y ait de proclamation autre que celle-ci, eh bien, c'est déjà, donc ils ne peuvent se tromper, ils sont assistés par le Saint-Esprit. Il paraît impossible, c'est la raison principale que donne le pape Pie XII de ce privilège accordé par le Christ à sa très sainte mère, que le Christ, observateur très parfait de la loi du bon Dieu, n'ait pas honoré sa bien-aimée mère en permettant que son corps reste séparé de son âme qui est au ciel jusqu'à la fin du monde, et que son corps ne soit pas auprès aussi de lui avec son âme, donc auprès de son Fils, donc il a engendré. C'est-à-dire que, comme dit le pape, eh bien, notre Seigneur a voulu unir sa mère à sa victoire entièrement, non seulement sur le péché, mais aussi sur la mort. Maintenant, elle est donc en reine des anges et des saints. Et voilà la différence d'avec nous, n'est-ce pas? Nous sommes les disciples du Christ, et le Christ nous donne la grâce à chacun d'entre nous de vaincre le péché aujourd'hui dans notre vie, par la grâce de Jésus-Christ, en le chassant de notre cœur et en vivant en état de grâce. C'est une grâce que nous devons avoir tous les jours. C'est cela la vie chrétienne, c'est lutter contre le péché pour faire fructifier la grâce du bon Dieu, donc justement par tous les moyens qu'il nous donne. Mais par contre, la victoire sur la mort, nous ne l'aurons pas dès cette vie, puisque nous devons mourir. La mort donc aura la victoire sur nous au moment où nous mourrons, mais nous aurons la victoire avec notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort au moment du jugement dernier, à la fin du monde, où nous ressusciterons. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous ressusciterons avec notre corps pour aller au ciel. Il n'a pas été ainsi. C'est là le privilège unique avec donc notre Seigneur Jésus-Christ, de la très sainte Vierge Marie, c'est que la Sainte Vierge est déjà ressuscitée. Elle est déjà en corps et en âme. Enfin, ressuscitée. Il y a justement la fameuse donc dispute théologique qui n'a pas été tranchée par l'Église. Le pape n'a pas voulu la trancher, peut-être qu'un jour l'Église le fera. Est-ce que la Sainte Vierge est vraiment morte ou pas? C'est un objet d'opinion parmi les catholiques, n'est-ce pas? Et par contre, nous savons que la Sainte Vierge est morte en tout cas, si ce n'est physiquement, elle est morte mystiquement au pied de la croix. Le glaive de douleur a transpercé la Sainte Vierge, une douleur ineffable qu'on ne peut pas comprendre. Elle s'est unie complètement aux souffrances de son Fils pour nous racheter, et voilà pourquoi elle est la reine des martyrs, même si elle n'a pas été martyre comme les autres martyrs tués en haine de la foi. Et donc je voudrais finir, comme j'ai fait d'autres années, en citant la collecte de la messe d'aujourd'hui, qui résume le privilège, ce mystère donc accordé par Jésus-Christ à sa très sainte mère dans la première partie de la collecte, et la deuxième partie nous rappelle la grâce que nous devons demander et l'importance de cette grâce. Évidemment, aujourd'hui, nous devons élargir nos prières le plus possible, prier pour nous, pour notre famille charnelle, n'est-ce pas, nos parents, nos frères, nos sœurs, etc., nos grands-parents, la conversion de certains membres de notre famille. Nous devons prier pour la conversion de notre patrie. Nous devons prier pour l'extirpation du modernisme au sein de l'Église, pour avoir donc la restauration de la hiérarchie de l'Église, pour avoir un véritable ministère du Christ. Enfin, il ne faut pas donc avoir peur de demander des grâces le jour de la fête de la Sainte Vierge. Mais l'Église nous fait demander une grâce qui est en quelque sorte le cœur de la religion, donc de la pratique de la vie chrétienne. Dieu éternel et tout-puissant, qui avait élevé en son corps et en son âme à la gloire du ciel Marie, la Vierge immaculée, mère de votre Fils. Et donc la source des deux privilèges principaux de la Sainte Vierge, son Immaculée Conception qui est le privilège au début de son existence, et son Assomption qui est le privilège à la fin de son existence, c'est sa maternité donc divine. Et quel est le fruit de ce mystère, donc de cette fête? La Sainte Vierge est maintenant en corps et en âme, elle est reine du ciel et de la terre, elle est notre mère, elle est notre avocate, donc elle est couronnée à la droite de son Fils, et que devons-nous lui demander? L'Église nous fait dire ceci:
ut ad superna semper intenti, afin que nous soyons toujours tournés, tendus, dirigés vers les choses d'en haut. Ipsius gloriae mereamur esse consortes, pour que nous puissions participer à sa gloire, à la gloire de la très sainte Vierge Marie. Voilà la grâce à demander, être toujours tournés, nos âmes tournées vers les choses d'en haut pour mériter de participer à la gloire de Marie. Comment mériter donc de participer à la gloire de Marie en nous tournant vers les choses d'en haut? Quelles sont les choses d'en haut? C'est évidemment le bon Dieu. Notre conversation doit être dans le ciel. C'est le bon Dieu et c'est les grâces de Dieu pour atteindre ce bonheur éternel du ciel. Et tout le reste, ce sont des moyens que le bon Dieu nous donne, que nous devons utiliser que dans la mesure où il nous aide à être tendus vers Dieu et le rejeter, le mettre de côté. Donc chaque fois que cela nous détourne de Dieu. Dans la pratique, que devons-nous tourner vers le bon Dieu? Notre nature humaine, comme vous le savez, a, on peut dire, deux parties. Une partie supérieure, celle qui nous distingue des animaux, c'est l'âme humaine et spirituelle qui a deux facultés, l'intelligence et la volonté. Et une partie inférieure qui, en quelque sorte, nous avons en commun aussi avec les animaux. Et donc, notre intelligence doit être tournée vers les choses d'en haut. L'intelligence, son objet, c'est la vérité. Comme mon œil est fait pour voir la couleur et mon oreille pour entendre les sons, mon intelligence est faite pour la vérité. Et donc notre intelligence n'est pas faite évidemment pour connaître des choses mauvaises ou des choses totalement inutiles. Et donc il est vrai que parfois on a besoin aussi de récréation, n'est-ce pas? Mais notre intelligence, en tout cas, elle n'est même pas faite seulement, elle est faite aussi pour nous conduire dans la vie de tous les jours. Évidemment, nous devons utiliser notre intelligence, mais notre intelligence est faite surtout pour connaître Dieu. C'est le but de notre vie. L'homme a été créé pour connaître Dieu et pour pouvoir l'aimer et le servir. Jésus le dit dans l'Évangile. Ec est vita aeterna. Voilà, Père, ce qu'est la vie éternelle pour les hommes. C'est qu'ils vous connaissent, vous le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voyez, vous le savez, mais il faut nous le rappeler tous les jours, même un homme qui saurait tout des sciences de la terre, de tous les mystères des sciences de la terre, mais qui ne s'efforce pas de connaître Dieu, eh bien il perd son temps, il rate sa vie, il gâche sa vie, et même il perd son âme. Comment sera-t-il possible qu'au moment de sa mort, il se tourne vers le bon Dieu s'il ne l'a pas cherché, s'il n'a pas cherché à le connaître dans cette vie? Il y a ensuite notre volonté, notre liberté. La volonté est faite pour le bien, et c'est la faculté qui tend le plus vers Dieu, puisqu'elle est faite pour aimer, n'est-ce pas? Et donc pour se tendre vers Dieu. Eh bien, donc, voyez, tous les biens de cette terre ne sont là aussi que des biens moyens pour nous aider, des moyens, soit les biens matériels, soit spirituels, que nous devons employer que dans la mesure où ils nous aident justement à aimer Dieu et à servir Dieu. Et nous devons faire bien attention que ces biens de la terre, eh bien, ne nous détournent pas, ou ces faux biens de la terre, qui est le péché, par exemple, qui est un faux bien, ne nous détournent pas de notre but, qui est Dieu. Nous avons aussi, eh bien, un corps, n'est-ce pas? On pourrait dire en commun avec les animaux. Ce corps produit des sentiments. Il a des affections qui ont été créées par Dieu. On appelle ça aussi la sensibilité. Et attention, là aussi, il faut diriger notre sensibilité vers Dieu. Nous avons des sentiments. La tristesse, la joie, l'amour, la crainte, la colère. Et tous ces sentiments, nous devons les diriger vers le bon Dieu. Ils doivent nous aider, non pas être des obstacles. Et malheureusement, c'est souvent le cas parce que nous sommes blessés par le péché originel. Tous ces sentiments et ces affections, malheureusement, ils se portent bien souvent sur des choses mauvaises. Et nous devons lutter contre ces mauvais sentiments, justement. Et équilibrer notre sensibilité et les tourner vers des choses bonnes. Je dois être triste quand je vais me confesser, parce que j'ai offensé Dieu. C'est une bonne tristesse. Je dois être joyeux quand je pense à la gloire de Dieu, au salut des âmes, comme dit saint Paul, quand je vois la vertu autour de moi, ou quand je vois la vérité qui est connue, et ainsi de suite. Je dois m'indigner devant le mal, et surtout le mal public, dont on parlait par exemple tout à l'heure. C'est une sainte colère, et ainsi de suite. Je dois craindre Dieu. Et donc, voyez-vous, nos sentiments aussi. Il faut bien faire attention à bien les diriger, à bien les équilibrer et à bien les faire tendre vers des choses bonnes et à les détourner avec force et à combattre donc leur attirance parfois vers des choses mauvaises. Et enfin, nous faisons des actions extérieures tous les jours de notre vie et saint Paul nous dit « Quoi que vous fassiez, même que vous mangiez,
Même que vous buviez, ce sont les actions les plus banales de la vie de l'homme. Faites tout pour la gloire du bon Dieu. Même toutes nos actions doivent être tournées. Nous devons les faire pour Dieu, pour servir Dieu, pour aimer Dieu par-dessus toute chose. Derrière ces 4 choses, l'intelligence, notre volonté, nos sentiments, nos actions que nous posons continuellement et tous les jours, malheureusement, il se cache toujours quelque chose derrière. Quand nous pensons à cela, nous pensons aussi au péché. Parce que dans notre vie, dans notre nature, nous avons ces blessures du péché originel. Et donc nous devons toujours, c'est tout le travail de la vie terrestre, de la vie chrétienne, c'est justement de tendre vers les choses célestes et de nous détourner du péché pour nous ordonner et tendre vers Dieu et vers tout ce qui nous amène à Dieu, la foi, la vertu, tous les moyens que le bon Dieu nous a donnés. Voyez, c'est cela qui nous fait mériter le ciel et déjà qui nous fait avoir un petit bout de ciel dans notre cœur, n'est-ce pas? Comme disait saint Augustin, notre cœur, Seigneur, est fait pour vous et il est toujours sans repos, irrequietum est, il est toujours inquiet tant qu'il ne repose pas en vous. Reprenons conscience aujourd'hui, chers fidèles, de ce pourquoi nous sommes faits. Nous ne sommes pas faits pour cette terre, nous ne sommes pas faits pour les choses d'en bas, nous ne sommes pas faits pour les créatures. Notre cœur et notre âme est fait pour Dieu, pour voir Dieu, et déjà sur terre pour servir Dieu, pour aimer Dieu. Et nous ne pourrons être heureux même sur terre que dans la mesure où nous servons Dieu et donc où nous obéissons à ses commandements. La voie, elle est tracée, Dieu nous l'a donnée. Ce sont les commandements pour tendre vers Dieu. Et nous devons demander à la Sainte Vierge, qui est notre mère, de nous aider dans ce combat, dans ce travail de tous les jours. Elle aussi, elle a été tentée. Non pas intérieurement, parce qu'elle n'avait pas les blessures du péché originel, mais elle était tentée extérieurement par le démon. Et donc nous devons recourir à elle dans toutes nos vicissitudes, dans toutes nos tristesses justement, dans toutes nos épreuves, dans toutes nos tentations. Il y a un chant, en quelque sorte, qui doit revenir, un viatique qui doit nous accompagner toute notre vie. C'est la Sainte Vierge Marie, c'est cette l'Immaculée, n'est-ce pas, la porte resplendissante du ciel à laquelle nous devons recourir parce qu'elle est notre mère. Et si nous faisons cela, nous trouverons un peu cette sérénité aussi, qui nous aidera aussi à faire du bien autour de nous. Si nous efforçons de recourir à la Sainte Vierge dans toutes nos difficultés, dans toutes nos épreuves, parce qu'elle est notre mère et notre avocate, n'oublions pas l'exemple de toutes ces générations qui nous ont précédés. J'ai parlé des martyrs, on pourrait aller plus proche de nous, de ces prêtres qui maintenant sont décédés et qui nous ont appris donc cette dévotion à la Sainte Vierge comme une des choses les plus importantes de notre vie chrétienne. Je veux parler évidemment par exemple du Père Vincent, dont encore beaucoup de personnes donc parmi vous ont connu, qui vous a appris, qui nous a appris cette dévotion filiale et comme d'un enfant justement vers la Sainte Vierge. Je veux parler aussi pour ceux qui l'ont connu, il y a des anciens fidèles du Père Raffaly qui avaient cette grande dévotion filiale donc envers la Sainte Vierge. Je veux citer aussi Monseigneur Gérard Deslauriers, que plusieurs d'entre vous ont connu, qui a écrit de nombreux ouvrages et articles aussi sur cette dévotion filiale et de confiance illimitée envers la très sainte Vierge Marie. Nous devons les imiter, nous devons écouter leurs enseignements, nous devons mettre nos pas dans ceux de ceux qui nous ont précédés. Et donc aujourd'hui, nous devons nous efforcer de développer cette dévotion envers la très sainte Vierge Marie, cette confiance filiale et illimitée envers la Sainte Vierge, parce qu'elle est toute puissante sur le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et lui demander donc principalement cette grâce de tourner toutes nos facultés, de faire cet effort d'être tourné le plus possible vers le bon Dieu, afin qu'un jour nous puissions participer, nous tous, à la gloire de la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.